Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue aux Berceuses occultes. C'est un podcast où on s'intéresse aux vieux grimoires et manuscrits occultes, puis le tout dans une ambiance tranquille et relaxe. Parce que après tout, quoi de mieux que de parler de démons et de sortilèges pour tranquillement sombrer vers le sommeil. Mon nom est Mathieu Legault et j'ai écrit la série jeunesse Leonardo, la série pour adultes Les Métécis, ainsi que le roman Les plaisirs coupables. Et j'ai une passion pour les vieux grimoires occultes. C'est une littérature obscure, extrêmement passionnante quand on commence à s'y intéresser. Et puis les berceuses occultes ont pour but de faire découvrir ces livres par des présentations et puis par une lecture commentée. Évidemment, de mon côté, l'intérêt pour ces ouvrages-là est purement historique. Pour ceux qui auront suivi la première version des Berceuses occultes, qui était un à côté du podcast de l'au-delà de Wellington Potier, vous ne serez pas surpris d'apprendre que Wellington Potier est un personnage de fiction. Et donc, la première version était commentée par Wellington, mais après réflexion, j'ai décidé de prendre le relais de mon personnage pour aborder le sujet de façon un peu plus sérieuse et avec ma propre voix. Ceci étant dit, je pense qu'on peut commencer et l'épisode d'aujourd'hui va se concentrer sur le grimoire Le Dragon Rouge, un ouvrage particulièrement mystérieux qui aurait été écrit par un certain Antonio Venetia del Rabina. Et ça commence maintenant? Alors nous disions donc Le Dragon Rouge, ou aussi appelé Le Grand Grimoire, est un livre qui aurait été écrit par Antonio Venetia del Rabina en 1522. Toutefois, les premières vraies traces qu'on a du roman datent plutôt des années 1700. Pour en faire un résumé vraiment rapide, on peut dire que le Dragon Rouge est un grimoire de magie noire. On y parle d'invocation des démons, de sortilèges et finalement de nécromancie. Évidemment, ce qui est le plus digne de mention à propos du Dragon Rouge, à mon avis, c'est plutôt le mystère qui l'entoure, le doute même, on peut dire, peut-être un peu plus que son contenu lui-même. Les avis sont divisés aussi alentour du livre. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est un livre qui est une source intéressante de pratique de la magie noire des années 1800, tandis que d'autres le voient plutôt comme un livre un peu bizarre, sans grande importance. C'est à prendre avec des pincettes compte tenu du doute sur son authenticité, là, sur son auteur, mais surtout sur sa date de conception. Au fond, comme je disais un peu plus tôt, ce qui est le plus intriguant et mystérieux, c'est ses origines plus que son contenu. Il y a tout de même quelque chose qui le démarque des autres grimoires, c'est l'invocation de Lucifer. Il est quand même plus rare d'invoquer directement Lucifer pour pactiser avec lui. C'est entre autres le cas dans le Grimorium Verum, ou qu'on appelle le vrai grimoire, et également dans le testament du roi Salomon. Par contre, pour le testament, ça compte pas. C'est pas un grimoire, c'est plus un récit. Finalement, dans les clavicules du roi Salomon, il y a des formules pour invoquer des entités démoniaques, mais on ne parle pas ici de Belzébuth lui-même. On n'invoque pas Lucifer. Donc oui, le dragon rouge se démarque pour cette raison-là. Donc on parle de 1522 pour la première édition du livre. Toutefois, il n'y en a aucune preuve. Il a probablement existé, mais il reste aucun exemplaire de cette édition-là.
La première mention connue du Dragon Rouge dans un catalogue d'édition date de 1800. Ça laisse penser qu'il y avait des livres qui ont existé avant, qui étaient en circulation, mais sans qu'il y ait aucune version officiellement enregistrée. Bref, certains historiens penseraient plutôt que sa première version daterait plutôt de 1725. Parce qu'il y a quelque chose d'important quand même à spécifier avec ce genre de grimoire-là qui explique un peu qu'on a de la misère à en trouver les dates d'origine claires, puis les premières éditions d'ailleurs aussi. C'est qu'à l'époque, je ne serais certainement pas étonné d'apprendre que les grimoires qui permettaient d'invoquer le diable étaient interdites de publication. Ça n'empêchait pas les imprimeurs d'en faire des copies quand même. Ils trouvaient juste d'autres moyens, entre autres de ne pas écrire les vraies maisons d'édition ou encore de mettre des fausses dates de parution. C'était une pratique quand même assez courante de la part des imprimeurs clandestins. Donc, quand les livres se répandaient dans toute la France, puis que ça venait jusqu'à la royauté, il était rendu très difficile de retrouver le coupable. Donc, ça a pour résultat qu'on ne peut pas tant se fier aux dates des premières éditions. D'ailleurs, parlons-en des éditions. En tout, il y en a une trentaine de répertoriés. En général, c'est surtout en français. Ensuite, la langue la plus populaire, c'est l'allemand et quelques versions en anglais. Donc, la première version répertoriée date de 1800, c'est entre 1800 et 1825, sous le titre du Grand Grimoire. C'est la première version connue, puis toutefois, elle ne contient pas les illustrations. Ensuite, il y a une nouvelle édition en 1849, et c'est la première version italienne répertoriée, et cette version-là inclut les illustrations. Une autre version est sortie en 1863 avec une préface d'Aliphas Lévy. Et cette version-là a été rebaptisée le Dragon Rouge et je crois que c'est la première fois si on se fie à la préface. Ça, je ne pourrais pas le confirmer. Et pour les intéressés, en ce qui concerne M. Lévy, de son vrai nom, Alfonso Louis Constant, c'est une figure majeure de l'occultisme. D'ailleurs, il a consacré une partie de sa vie à l'étude de la théologie et il a été sous-diacre entre les années 1830 à 1835 avant de quitter, juste avant d'être nommé diacre en fait, pour se consacrer à l'étude de l'occulte. Il a d'ailleurs écrit Doges et rituels de la haute magie, les mystères de la Kabbale et le livre de la splendeur, qui est d'ailleurs, c'est une traduction commentée du livre du Zohar, de la Kabbale. Sinon, finalement, il y a la version de 1971 qui a été publiée chez l'éditeur parisien des éditions de la Table d'Émeraude. Et cette édition-là est considérée comme une version de référence du livre. Et finalement, elle contient des illustrations qui n'apparaissaient pas dans les versions précédentes. Ça fait quand même assez bien le tour des éditions notables du livre. Maintenant, lançons-nous dans la construction de l'ouvrage lui-même. Le livre est divisé en deux parties, dont la deuxième partie est elle-même divisée en deux parties. Le premier livre traite de l'invocation des esprits et comment fabriquer les outils nécessaires à l'invocation des démons, ainsi que les rituels d'invocation eux-mêmes. La deuxième partie, qui est elle-même divisée en deux parties, explique dans un premier temps comment pactiser avec les démons qui ont été préalablement invoqués. Et puis, finalement, la dernière partie, on parle plus de nécromancie et de comment ressusciter les morts. Fait que donc, dans l'ensemble, quand même sympathique tout ça. Au cours de l'ouvrage, il est mentionné plusieurs démons. C'est toujours de bon goût d'en mentionner quelques-uns. En tout, il y en a 9, dont 3 principales qui sont Lucifer, Belzébuth et le prince Astaroth, le grand-duc.
Dans certaines versions, ils ont été illustrés, et puis disons que ça a été fait assez maladroitement. On pourrait penser que c'est un enfant de 3 ans qui a fait les dessins. Pour des représentations de meilleure qualité, je conseille la consultation du Dictionnaire infernal, qui contient de superbes illustrations gravées. Sur ceci, je pense qu'on peut commencer la lecture du Dragon Rouge. En ce qui concerne la lecture, il m'arrive de corriger des mots, et parfois j'explique certains mots, et finalement, en général, je skippe les prières, parce que souvent ils servent à rien à la compréhension du texte et ils sont redondantes. Le Dragon Rouge, ou l'art de commenter les esprits célestes, aériens, terrestres, infernaux, avec le vrai secret de faire parler les morts, de gagner toutes les fois qu'on met aux loteries, de découvrir les trésors cachés, etc., etc. C'est en bref une couverture pleine de promesses. L'homme qui gémit sous le poids accablant des préjugés de la présomption aura peine à se persuader qu'il m'ait été possible de renfermer dans un si petit recueil l'essence de plus de 20 volumes, qui par leurs dits, redits et ambiguïtés rendoient l'accès des opérations philosophiques presque impraticables, mais que l'incrédule et le prévenu se donnent la peine de suivre pas à pas la route que je leur trace, et ils verront la vérité bannir de leur esprit la crainte que peut avoir occasionné un tas d'essais sans fruit, étant fait hors de saison ou sur indice imparfait. Ça, c'est bien maudit, hein? En tout cas. C'est encore en vain qu'on croit qu'il n'est pas possible de faire de semblables opérations sans engager sa conscience. Il ne faut pas être convaincu du contraire que de jeter un clin d'œil sur la vie de saint Cybrien. Pour se mettre en contexte, saint Cybrien, c'était un homme d'Église au début des années 200. Il a été persécuté par l'Empire romain à l'époque où une loi avait passé qui obligeait à avoir des certificats de sacrifice, ce que lui ne faisait pas à cause de sa foi. Et puis, en gros, pour obtenir les certificats, il fallait se rendre au temple, faire brûler de l'encens ou sacrifier un animal. Bref, l'opération permettait d'obtenir un certificat. Et puis, dans l'absence de certificat, on se faisait couper la tête. C'est un peu comme le passeport vaccinal pendant la pandémie, dans le fond, mais avec des conséquences un peu moins radicales. Chapitre 1er. Ce livre est si rare, si recherché dans nos contrées, que pour sa rareté, on peut appeler, d'après les rabbins, le véritable grand œuvre. Et c'est eux qui nous ont laissé ce précieux original que tant de charlatans ont voulu contrefaire inutilement en voulant imiter le véritable, qu'ils n'ont jamais trouvé, pour pouvoir attraper de l'argent des simples qui s'adressaient aux premiers venus sans rechercher la véritable source. On a copié celui-ci d'après les véritables écrits du roi Salomon, que l'on a trouvé par pur effet du hasard, ce grand roi ayant passé tous les jours de sa vie dans les recherches les plus pénibles et dans les secrets les plus obscurs et les plus inespérés. Mais enfin, il a réussi dans toutes ses entreprises, et il est venu à bout de pénétrer jusqu'à la demeure la plus reculée de l'esprit, qu'il a tous fixé et forcé de lui obéir par la puissance de son talisman ou clavicule. Car quel autre homme que ce puissant génie aurait eu la hardiesse de mettre à jour les foudroyantes paroles dont Dieu se servit pour consterner et faire obéir les esprits rebelles à sa première volonté, avant de pénétrer jusqu'aux voûtes célestes pour approfondir les secrets et les puissantes paroles qui font toute la force d'un Dieu terrible et respectable. Il a, ce grand roi, pris l'essence de ses réservés secrets, dont s'est servie la grande divinité,
puisqu'il nous a découvert les influences des astres, la constellation des planètes et la manière de faire paraître toutes sortes d'esprits en récitant les grandes appellations que vous trouverez ci-après dans ce livre, de même que la véritable composition de la verge foudroyante et les effets qui font trembler les esprits et dont Dieu s'est servi pour armer son ange qui chassa Adam et Ève du paradis terrestre, et de laquelle Dieu frappa les anges rebelles, précipitant leur orgueil dans les abîmes les plus épouvantables. Par la force de cette verge, qui forme des nuées, qui disperse et brise les tempêtes, les orages et les ouragans, et les fait tomber sur quelle partie de la terre que vous voulez. Voici donc si près les véritables paroles sorties de la bouche que j'ai suivies de point en point, et dont j'ai eu tout l'agrément et toute la satisfaction possible, puisque j'ai le bonheur de réussir dans mes entreprises. Signé Antonio Vinicia del Rabina. Comme il disait couramment à l'époque, il se prenait pas pour de la merde. Chapitre 2. Ô homme faible mortel, tremblez de votre témérité lorsque vous pensez aveuglément de posséder une science assez profonde. Apportez votre esprit au-delà de votre sphère et apprenez de ma part qu'avant de rien entreprendre, il faut être ferme et inébranlable, et très attentif à observer exactement, de point en point, tout ce que je vous dis, sans quoi tout tournera à votre désavantage, confusion et perte totale. Et si, au contraire, vous observez exactement ce que je vous dis, vous sortirez de votre bassesse et de votre indigence, ayant pleine victoire dans toutes vos entreprises. Armez-vous donc d'intrépidité, de prudence, de sagesse et de vertu pour pouvoir entreprendre ce grand et immense ouvrage, dans lequel j'ai passé 67 ans de travail jour et nuit pour arriver à la réussite de ce grand but. Il faut donc faire exactement tout ce qui est indiqué ci-après. Primo, vous passerez un quart de lune entier sans fréquenter aucune compagnie de femmes ni de filles afin de ne pas tomber dans l'impureté. Ensuite, vous commencerez votre quart de lune dans le même moment que le quartier commencera, promettant au grand Adonné, qui est le chef de tous les esprits, de ne faire que 2 repas par jour, ou toutes les 24 heures du dit quart de lune, lequel vous prendrez à midi et à minuit, ou si vous préférez, à 7 heures du matin et à 7 heures du soir, en faisant la prière ci-après, avant que de prendre vos repas, pendant tout le dit quartier. Ensuite, s'ensuit une prière à donner. En gros, on lui demande de nous être favorable dans nos buts. Le nom Adonné revient quand même beaucoup dans le texte. En gros, Adonné est un terme hébreu utilisé pour désigner Dieu dans la tradition juive. Par contre, il peut arriver qu'il est utilisé dans certains contextes chrétiens pour se référer à Dieu. Donc, en gros, c'est Dieu. Prenez ensuite votre repas et ne vous déshabillez ni dormez que le moins qu'il vous sera possible pendant tout le dit quartier de lune, pensant continuellement à votre ouvrage et fondant toute votre espérance dans l'infinie bonté du grand Adonné. Après quoi, le lendemain, la première nuit du dit quartier de lune, vous irez chez un droguiste pour acheter une pierre d'aimant, que vous porterez continuellement sur vous. Attendu que dès lors l'esprit que vous avez en vue de forcer et de contraindre fait tout ce qu'il peut pour vous dégoûter par la crainte, pour faire échouer votre entreprise, croyant par cette voie se dégager des filets que vous commencez à lui tendre. Il faut observer qu'il ne faut être qu'un ou 3
y compris le carciste, qui est celui qui doit parler à l'esprit, tenant en main la verge foudroyante. Vous aurez soin de choisir pour l'endroit de l'action un lieu solitaire et écarté du monde, afin que le carciste ne soit pas interrompu. Après quoi, vous achèterez un jeune chevreau vierge que vous décorerez le 3e jour de la lune, d'une guirlande de verveine que vous attacherez à son cou avec un ruban vert. Ensuite le transporterez à l'endroit marqué pour l'apparition. Et là, le bras droit, nu jusqu'à l'épaule, armé d'une lame de pur acier, le feu étant allumé avec du bois blanc, vous direz les paroles suivantes avec espérance et fermeté. C'est important, ça. Bon, s'ensuit une prière à Adonné, Elohim, Ariel et Jova, où on lui demande d'accepter le sacrifice. Ensuite, vous égorgerez le chevreau et lui ôterez la peau, et mettrez le reste dessus le feu, pour y être réduit en cendres, que vous ramasserez et les jetterez du côté du soleil levant en disant les paroles suivantes. Puis là, il y a ensuite une autre prière. Pendant que la victime brûle, vous pouvez vous réjouir en l'honneur et la gloire d'Adonné, Elohim, Ariel et Jova, ayant soin de conserver la peau du chevreau vierge pour former le rond ou le grand cercle kabbalistique, dans lequel vous vous mettrez le jour de la grande entreprise. On arrive au bout du chapitre 2. On remarque déjà que les rituels sont quand même assez compliqués et que la marge d'erreur est quand même grande. Sans compter que certaines directives sont quand même assez vagues. Moi, par exemple, ce qui m'embêterait, c'est au moment de faire brûler le chevreau pour ensuite ramasser les cendres. À mon avis, il va y avoir des cendres de bois, puis aussi toutes sortes de poussières au sol. Est-ce que le fait de jeter du côté du soleil levant des cendres qui ne sont pas pures pourrait, disons, nuire au beau projet? Probablement que oui, hein, tu sais. Mais bon. Pour en revenir au texte, en ce qui concerne le carciste, c'est une sorte de mage, connaisseur de la sorcellerie. C'est celui qui tient la Vierge foudroyante, et c'est celui qui parle. Vous aurez aussi remarqué qu'il était spécifié qu'on pouvait être soit un ou trois. C'est que, tout simplement, dans ce genre de rituel, on est tout le temps en nombre impair. Chapitre 3. Contenant la véritable composition de la baguette mystérieuse ou verge foudroyante, telle qu'elle est représentée ci-dessous. Là, il y a une image de ce qui semble être une branche de bois avec deux extrémités pointues. La veille de la grande entreprise, vous irez chercher une baguette ou verge de noisetier sauvage qui n'a jamais porté, et qu'elle soit précisément semblable à celle que vous voyez ci-contre. Ladite baguette devant faire fourche en haut, c'est-à-dire du côté des deux bouts. Après que vous aurez trouvé une baguette de même forme, vous ne la toucherez que des yeux, attendant jusqu'au lendemain, jour de l'action, que vous irez la couper positivement au lever du soleil, et alors vous la dépouillerez de ses feuilles et de ses petites branches, si elle en a, avec la même lame d'acier qui a servi à tuer la victime, qui sera encore teinte de son sang, attendu que vous devez faire attention de ne point essuyer la dite lame, en commençant à la couper quand le soleil commencera à paraître sur cet hémisphère en prononçant les paroles suivantes. Et ici, on a une prière que je vais réciter, ça a son utilité dans le texte. Je te recommande, ô grand Adonné, Elohim, Ariel et Jova, de m'être favorable et de donner à cette baguette que je coupe la force et la vertu de celle de Jacob, de celle de Moïse, de celle du grand Josué. Je te recommande aussi, ô grand Adonné, Elohim, Ariel et Jova, de renfermer dans cette baguette toute la force de Samson, la juste colère d'Emmanuel,
et la foudre du grand Zarea Nakmik, qui vengera les injures des hommes au grand jour du jugement. Amen. Après avoir prononcé ces grandes et terribles paroles, et ayant toujours la vue du côté du soleil levant, vous achèverez de couper votre baguette et l'emporterez dans votre chambre. Ensuite, vous chercherez un morceau de bois que vous rendrez de la même grosseur que les deux bouts de la véritable, que vous porterez chez un serrurier pour faire ferrer les deux petites branches fourchues, avec la lame d'acier qui a servi à égorger la victime, faisant attention que les deux bouts soient un peu aigus lorsqu'ils seront posés sur le morceau de bois. Le tout étant exécuté, vous retournerez à la maison et mettrez la dite ferrure vous-même à la véritable baguette. Vous prendrez ensuite une pierre d'aimant que vous ferez chauffer pour aimanter les deux pointes de votre baguette, en prononçant les paroles suivantes. Et si ça fit pas? Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Par la puissance du grand Adonai, Elohim, Ariel et Jova, je te commande d'unir et d'attirer toutes les matières que je voudrais. Je te commande, par l'incompatibilité du feu et de l'eau, de séparer toute matière, comme elles furent séparées le jour de la création du monde. Ensuite vous vous réjouirez en l'honneur et la gloire du grand Adonai. Étant sûr que vous possédez le plus grand trésor de lumière, le soir ensuite, vous prendrez votre baguette, votre peau de chevreau, votre pierre ématille et 2 couronnes de verveine, de même que 2 chandeliers et 2 cierges de cire vierge, bénies et faites par une fille vierge. Vous prendrez aussi un bate-feu neuf, 2 pierres neuves avec de l'amadou pour allumer votre feu, de même qu'une demi-bouteille d'esprit de brandevin avec du camphre, aussi bien que 4 clous, qui est servi à la bière d'un enfant mort. Et ensuite, vous vous transporterez à l'endroit où doit se faire le grand œuvre et ferez exactement ce qui suit en imitant point par point le grand cercle kabbaliste tel qu'il est démontré ci à côté. Bon, ici, il y a quand même plusieurs éléments intéressants dans la dernière page. Entre autres, la mention de la pierre ématille, qu'on appelle aussi la pierre de sang, qui est parfois confondue avec l'hématite, qui elle aussi, justement, est appelée la pierre de sang. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'hématille, c'est pas une pierre brute, c'est plutôt une substance durcie obtenue par un procédé alchimique. Sa consistance, d'ailleurs, peut varier selon l'utilisation. Parfois, c'est une pierre solide, d'autres fois, c'est une poudre fine, voire granuleuse, puis même parfois, ça peut être liquide. Mais c'est pas une pierre brute trouvée dans la nature. Évidemment, la fabrication varie beaucoup. Mais en général, c'est un mélange de sang humain ou animal, ainsi que de soufre et de mercure qu'on fait chauffer jusqu'à temps qu'on obtienne une croûte sec, probablement hautement cancérigène, comme toute bonne recette alchimique dans le fond. Il y a également le terme esprit de brandevin. Ça, en fait, c'est simplement de l'alcool fort à base de vin. En d'autres termes, c'est de l'eau de vie. Le terme est assez vieillot. Il est apparu dans la littérature française dès le Moyen Âge. C'est un terme qui apparaît quand même assez souvent dans la littérature des années 1700. Et justement, dans les premières versions répertoriées du Dragon Rouge, c'était un terme qui était encore couramment utilisé. Le mot tire son origine de l'allemand, du mot Brennwein, qui signifie en gros vin brûlé. Ça fait référence à la procédure de distillation. On parle également d'un bate-feu. Le bate-feu, c'est tout simplement un outil pour allumer un feu. Ça ressemble un peu à un fer à cheval avec les extrémités un peu pointues qu'on frappe contre une pierre de feu pour générer des étincelles. Puis pour ce qui est de l'amadou, pour ceux qui l'ignorent, c'est une substance spongieuse qu'on retrouve dans la partie supérieure des champignons qui poussent généralement sur les troncs d'arbres.
Une fois séché, c'est un matériel qui permet d'obtenir une bonne braise. C'est pas négligeable. Et finalement, on avait la mention de 4 clous qui avaient servi à la bière d'un enfant mort. Évidemment, ici, on ne parle pas de la boisson de malt. C'est plutôt une référence à un liquide préparé à partir de la bile d'un enfant mort, qui est utilisé dans la fabrication de certains talismans magiques. C'est une macabre concoction qui est fabriquée justement à partir de la bile d'un enfant mort, ainsi que du vinaigre, du sel et du vin. En ce qui concerne les clous, puis là c'est une hypothèse personnelle, mais je suppose que les clous ont servi à mélanger le liquide. Parce que pour vous mettre en contexte, en gros, la préparation consiste à laisser les ingrédients reposer pendant plusieurs jours, tout en les brassant à l'occasion. Donc en gros, la raison d'être des clous demeure un peu nébuleuse, mais c'est pas bien grave. Ce qui nous amène au chapitre 4. Contenant la véritable représentation du grand cercle Cabbalis qu'on va voir dans le prochain épisode. Parce que c'est ici que l'épisode se termine. J'espère que vous avez apprécié la première berceuse occulte. Et si vous voulez me suivre, vous pouvez aller sur Instagram, les berceuses occultes. Vous pouvez aussi également suivre le podcast de l'au-delà de Wellington Potier. Et finalement, vous pouvez m'encourager en rejoignant le Patreon. Le lien est sur Instagram.